Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième fois pour les vidéos de type selon vous. Alors la première fois c'était la pudeur et j'ai pris en compte vos retours. Dans ces retours vous m'aviez dit c'est très bien, c'est sympa d'avoir les messages des gens et tout ça, mais on aimerait bien te voir déjà participer par le fait de donner mon avis clairement aussi comme vous l'avez fait, et me voir, parce que dans la première je m'étais pas affiché, c'était clairement un montage. Donc là, vous allez me voir. Ça fait plaisir, vous voulez me voir, c'est gentil. Et le thème de cette vidéo, c'est l'amitié homme-femme. C'est un super thème et je pense que beaucoup d'entre vous avaient beaucoup de choses à dire. Donc j'ai sélectionné 15 réponses parmi vous. Vous avez joué le jeu superbement bien. Malheureusement, je sais qu'il y a des centaines et des centaines de messages. J'ai en majorité sélectionné les plus likés. Comme ça, voilà, il n'y a pas vraiment d'injustice. Ceux qui ont fait un message qui a vraiment plu, bah je le partage. Et j'en ai sélectionné par-ci par-là, je crois aussi certaines. Et donc on commence avec Farid Madrid. Pour moi, je pense qu'elle est réelle et sincère uniquement quand on est petit, c'est-à-dire école ou collège. Quand on est mûr, je pense que pour un homme ou une femme, il y aura toujours une envie de plus. Une envie de plus ou de moins, je dirais, parce que autant tu peux avoir trop, autant tu peux dire ouais mais bon, non. Donc je vois ce que tu veux dire Farid. Je suis assez en accord avec toi, en gros, dans la logique, tu veux dire que quand on est petit, on n'a pas réellement, tu vois, le garçon, la fille, il n'y a pas réellement cette différence. Tu sais que le garçon, c'est un garçon et que la fille, c'est une fille, mais t'es pas dans comment on va dire, on va appeler ça, entre guillemets, l'attirance réelle qu'un adulte pourrait avoir. En fait, voilà, t'es dans la phase avant puberté, tout simplement, et que dans la période de l'après-puberté, quand tu définis par mûr, qu'il y aura toujours une envie de plus si il y a en gros cette opportunité. Donc je comprends ce que tu veux dire et beaucoup ont été d'accord avec toi. Nemanja Pantic, Nemanja, je sais pas comment ça se dit avec le J, mais je sais que j'ai fait peut-être une erreur. Souvent hypocrite comme amitié, beaucoup disent oui c'est une amie, mais ils le disent en général car ils ont été recalés. Si la femme lui propose d'aller plus loin, il ne dira pas non, on est amis. Donc je trouve juste malsain cette amitié chez certains. Après, bien sûr, selon moi, elle existe. Donc, si comme tu as terminé, tu commençais en disant selon moi, elle existe, ça change. Déjà, on voit la truc différemment. Donc si tu l'as mis à la fin, c'est que pour toi, c'est plus proche de cette hypocrisie que de elle existe. Et tu parles beaucoup dans le sens de l'homme attiré par la femme, mais ça peut être l'inverse aussi. Un homme qui n'est pas spécialement attiré dans une relation d'amitié, et que la femme soit attirée par l'homme, et que donc elle, si l'homme lui laisse la porte ouverte, elle irait. Et bien entendu, chez l'homme, je crois que c'est un peu plus pour l'homme même, j'imagine, mais pas pour les mêmes raisons en fait. Et que si beaucoup disent c'est une amie, c'est soit ils ont été recalés, soit ils n'ont pas pu aller plus loin. Donc c'est ça que tu es en train d'exprimer. Je vois ce que tu veux dire, je suis assez d'accord avec beaucoup de trucs dans ce que tu racontes, et j'étais pas le seul hein, de toute manière. On a un message qui nous dit ça existe si la femme est lesbienne et l'homme gay. Oui mais là déjà il y a un problème, parce que quand je dis, bien sûr, quand on parle de la relation amitié homme-femme, on parle bien entendu de l'homme qui serait à la base attiré par la femme et de la femme qui est à la base attirée par l'homme. Après, chacun fait ce qu'il veut de ses attirances, mais moi, ce que je veux dire, c'est que la situation du débat, c'est bien entendu celle-ci. Hein. Homme attiré par la femme attirée par l'homme, mis dans la situation de l'homme et de la femme, mais avec le statut d'amitié. Donc est-ce que dedans, il y a ambiguïté, oui ou non? C'est là le vrai débat en fait. Donc tu as dit, sinon, non. Donc pour toi, non. Il y aura toujours l'un pour ressentir plus pour l'autre. C'est vu et revu. Même après 30 ans d'amitié, il y en a un pour qui c'est plus que de la simple amitié. Donc il y en a toujours un pour toi qui ressentira quelque chose de plus pour l'autre. Après, on peut ressentir quelque chose de plus pour l'autre, sans pour autant que ce soit de l'amour. Si les deux, imaginons par exemple, ne veulent pas envisager un couple avec l'autre, et que ces deux-là sont mis dans une relation qu'on va appeler amitié, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'attirance fait que ça peut devenir une amitié? Est-ce que s'il y a de l'attirance, là on est dans l'inverse, s'il y a de l'attirance, cette amitié ne peut pas réellement exister à part si personne se prononce pour avancer ou à part si l'un des deux recale l'autre. Donc peut-être que l'attirance a un jeu aussi dans l'amitié. Donc peut-être que la vraie amitié c'est celle qui ne s'attire pas réellement quand on réfléchit. Très bien, je vois ce que tu veux dire. Alors, Dali Zaranto. Ça fait 5 ans que je suis ami avec une fille qui est devenue ma meilleure amie, ça se passe bien, son mec me fait confiance ainsi que sa famille. Ma deuxième meilleure amie, c'est pareil, malgré qu'elle est mariée, on est toujours meilleurs amis, il suffit d'avoir le cerveau propre, donc pour moi, par expérience, ça existe. Alors attends, cerveau propre. C'est quoi un cerveau propre? Quelqu'un qui a des sentiments, qu'une fille lui plaît, et qu'il voudrait envisager quelque chose, jusqu'à là, ça reste un cerveau propre.
à mes yeux en tout cas. C'est la démarche et les actions qui sont faites d'un sentiment, qui soit un sentiment d'envie ou un sentiment de non-envie, qui définit si c'est propre ou pas. Mais c'est pas le cerveau qui est sale en soi. Avoir un sentiment ou une envie n'est pas sale. C'est dans ta tête, c'est quelque chose que tu as construit, c'est comment tu vas réagir à ça. Est-ce que tu vas savoir te contenir? Est-ce que tu vas vivre dans tu vois, c'est pas uniquement dans le cerveau, c'est surtout dans les actes qu'on définit un truc qui est mal fait. Ça peut être sale même dans le fait de rejeter quelqu'un qui ne te plaît pas. C'est pas sale uniquement dans le fait de foncer vers quelqu'un qui te plaît. Donc à mes yeux, non, c'est pas une histoire de cerveau propre, je pense. Et donc toi, en fait, tu définis cette relation par rapport à ton vécu. Donc comme toi, t'as des meilleures amies qui, elles, sont mariées, et qu'il n'y a aucune ambiguïté entre vous, que même le mari vous fait confiance, et que voilà, en gros, vous connaissez, je pense, vos limites, et c'est comme ça que ça se passe bien. Donc selon toi, ça existe, d'accord, très bien. Mohamed Touileb, alors, connaissance peut-être, mais amitié est un bien gros terme. C'est comme le plus et le moins de l'aimant, si on les rapproche trop, on sait tous ce qui se passe. Celui qui pense le contraire n'a qu'à prouver que l'aimant ment. Pas mal, le jeu de mots. Tout le reste est pure hypocrisie. Alors, tout le reste est pure hypocrisie, je sais pas, je suis pas dans la tête des gens, et je pense que non. Il y a des gens qui pensent l'inverse, je pense pas qu'ils soient hypocrites, c'est juste que eux-mêmes pensent que c'est totalement faisable. La métaphore que tu as voulu expliquer, en fait, c'est que l'aimant, voilà, le plus, le moins, quand on les rapproche, boum, ça se colle, c'est ça, si je me trompe pas. Donc selon toi, trop rapprocher l'homme et la femme, sans mettre une limite, ça se colle. Bah écoute, je vois ce que tu veux dire, frérot. Il y a des choses pour lesquelles je suis assez en accord, et de toute manière je donnerai mon avis après sur tout ça. Iman B. Alors, l'amitié entre hommes et femmes existe. Question d'éducation et de respect et de communication. J'ai 2 potes, un, on a grandi ensemble, on a le même âge, jamais eu d'ambiguïté, et un autre 5 ans, bientôt 6 ans qu'on se connaît, jamais eu d'ambiguïté, et on est toujours potes. Oui, mais jamais eu d'ambiguïté peut-être, parce que l'un des deux, pas toi, parce que toi je pense que c'est clairement de l'amitié, mais peut-être que l'autre, il n'y a pas d'ambiguïté, mais il ne s'est pas prononcé. On ne peut pas savoir ce que la personne a dans le cœur, dans la tête, dans les envies. Et question d'éducation et de respect, de communication, non. On parle d'un ressenti. Ça veut dire qu'un homme et une femme amis, est-ce que cette situation réelle de sa définition, qui n'est pas de l'amour et qui ne va pas à l'amour. C'est-à-dire que c'est une situation à part, c'est une autre boîte. C'est pas l'amour, c'est pas la famille, c'est l'amitié. Et l'homme et la femme, ça voudrait dire que les deux, si on veut respecter le vrai terme de l'amitié, ne dépassent rien en fait. Ils sont dans ce statut. L'un n'a pas envie de ça de l'autre, l'autre n'a pas envie de ça. Ils ne veulent pas avancer, il n'y a pas cette attirance qu'il pourrait y avoir dans un couple, par exemple, ou dans une personne étrangère avec qui tu voudrais avancer dans une relation de couple. Donc, zéro ambiguïté, mais pour le savoir réellement, il ne faut pas un seul avis. Il faut 2 avis réels. Et comme j'ai dit tout à l'heure, 2 avis réels de 2 personnes qui pourraient se plaire. Parce que 2 avis réels de 2 personnes qui ne se plaisent pas, spécialement dans l'envie de se marier ou d'avancer ensemble, c'est différent. Donc c'est pas réellement une question de communication ou de respect. Hein, bien sûr, je parle pas de celui qui va te sauter comme un animal. Bien sûr que ça, c'est de l'éducation et tout ça. Mais en soi, c'est une question de... Est-ce que l'homme et la femme peuvent être dans cette boîte qui est l'amitié sans penser à autre chose? C'est ça qu'on veut savoir dans la question. Mais je vois ce que tu veux dire, et encore une fois, quelqu'un qui a fait part de son expérience individuelle pour l'exprimer. Très bien. L'eau fontaine. Il y a toujours ambiguïté. Donc là, on reste sur les termes ambiguïté. Alors, attirance de l'un ou de l'autre, quelqu'un qui se voile la face. Mon ex était mon ami de plusieurs années. Au final, il m'avait avoué que dès le départ, il avait flashé. Conclusion, une amitié gâchée et mon cœur brisé. Ben non. Une amitié pas gâchée, parce que s'il a avoué depuis le début qu'il avait flashé, c'était plus de l'amitié pour lui. C'était la période, j'ai envie de dire, d'attente selon lui, pour voir à tes côtés s'il pouvait avancer vers ce qui était à ses yeux l'amour, quoi. Donc, c'était pas de l'amitié. Donc toi, tu regrettes que cette situation qui était à ses yeux l'attente pour avancer avec toi, tu la regrettes, cette situation, parce que pour toi, c'était de l'amitié. Mais en fin de compte, les deux, à un moment donné, n'ont pas réellement eu ce qu'ils veulent. Ça veut dire que quand toi, tu voulais de l'amitié, lui voulait de l'amour, et ensuite, vous êtes passé à un autre statut, de l'amitié à l'amour, et toi, t'as pas réellement eu ce que tu voulais, parce que vu qu'aujourd'hui tu regrettes l'amitié, c'était cette amitié que tu voulais, et l'autre c'était l'amour, et en fin de compte, les deux n'ont plus les 2 situations. Donc en fin de compte, vous avez voulu 2 choses différentes, à 2 moments différents. C'est compliqué, hein. C'est plus compliqué qu'on le croit, en fin de compte, hein. Maxime Marchi, pour lui, l'amitié homme-femme est réelle. J'ai des amis pour qui je n'ai aucune ambiguïté, entre parenthèses désir, et elles non plus. Jusqu'à là, on peut pas savoir. C'est ça qu'il faut faire attention, même celui que tu penses qui
peut ne pas avoir d'envie, un désir pour toi, tu peux pas réellement savoir. Moi, je peux pas savoir, personne ne peut réellement savoir. On n'hésite pas à se confier nos problèmes, oui, mais c'est différent, confier des problèmes, des interrogations, parler de tout ce qui est extérieur, ou même se confier dans certaines choses, mais qu'une personne vienne te dire « j'ai envie de », tu vois, c'est différent, c'est totalement différent, donc on peut pas réellement savoir. Attention. Après, attention, je donne que mon avis, et je prends au sérieux vos réponses, hein. C'est vos vécus, c'est vous qui savez plus que moi dans cette situation, mais il faut faire attention quand même, parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas savoir les intentions de l'autre. Il y a des gens pendant 20 ans, 60 ans, ou toute une vie n'ont jamais avoué qu'en fin de compte, leur ami, c'était à leurs yeux quelqu'un qu'ils aimaient. Et le statut d'ami n'était qu'un statut au-dessus de leur tête, sans réellement qu'il soit dans leur cœur. Junior Daou, elle existe mais sous 3 formes. La vraie, très rare mais solide, donc en gros la vraie amitié la vraie définition qui n'y va ni là-haut ni là-bas, truc, la vraie. Deuxième forme, la vraie, entre parenthèses, bis, un peu plus fréquente mais en carton. Donc c'est plus la vraie si c'est en carton. C'est-à-dire les deux sont amis mais évitent de trop se côtoyer pour ne pas trop s'attacher. Donc s'ils veulent pas trop s'attacher et donc évitent de trop se côtoyer, c'est qu'ils savent qu'il peut y avoir la limite qui a été franchie. Mais en sachant que la limite peut être franchie dans ce qu'on appelle l'amitié, avec sa propre définition, qui normalement ne passe pas dans une autre frontière, ça voudrait dire que ce n'est pas réellement de l'amitié, mais de personnes qui ont pour risque de déraper. Donc en soi, c'est pas réellement une vraie amitié, la deuxième forme, c'est deux personnes qui sont dans un stade qu'on voudrait dire d'attente et de risque de pouvoir faire autre chose. Et troisième forme, selon toi, la fausse amitié, la plus répandue, sous couvert d'amitié, l'un voulait ou veut aller plus loin. Ouais, je vois, en gros, t'es dans une amitié, mais il y a un des deux, ou les deux peut-être qui se kiffent, mais comme on peut pas aller plus loin, on est amis. Je vois ce que tu veux dire, Junior. Samira EZ, l'amitié entre un homme et une femme est comme l'amitié entre un loup et une brebis. Oula. La brebis pense qu'elle est bien entourée et le loup sait qu'il va bientôt la croquer. Après, ça dépend, non. On peut pas dire que toutes ces situations, c'est comme ça, parce que, non, on peut pas, c'est impossible de dire ça. C'est marrant, c'est vrai, c'est drôle, mais... Enfin non, c'est pas marrant à la base. Dans ce qu'on appelle l'amitié, même si elle n'est pas réellement vraie, on n'est pas que face à une brebis, où on n'est pas que la brebis et que l'autre c'est un loup, c'est pas que un dur et un truc, c'est pas que quelqu'un veut profiter et l'autre qui veut pas, c'est tout plein d'autres choses, comme on l'a évoqué dans tout plein de réponses qu'il y a eu, donc je suis pas trop d'accord avec ça par contre. Même si ça existe, attention, c'est des situations qui existent clairement. Parfois, même dans l'amour, ça existe cette situation, enfin dans l'amour, dans celui qui va draguer ou celle qui va draguer avec de mauvaises intentions, celle du profit, voilà, hein, que ce soit de tous les profits possibles. Gassen Guédira, elle existe lorsqu'il n'y a pas d'attirance sur le plan physique et moral de la part des deux personnes, ce qui est plutôt rare. C'est vrai, je suis assez en accord. Ça a plus de chances d'exister comme ça, je pense, que si t'es avec une personne qui te plaît vraiment physiquement, qui te plaît vraiment moralement, tu vas te dire individuellement, pourquoi ? Je pense que individuellement, ça va être comme ça. Si elle te plaît dans tout ce que tu souhaiterais avoir chez une femme ou la femme pour l'homme, qu'est-ce qui va te faire dire dans ta tête « on va rester amis » alors que je pourrais avoir cette personne qui me plaît physiquement, dans son attitude, dans tout ce qu'elle possède, dans son cœur et tout ça, quelque chose de plus en fait. C'est quoi qui te bloque ? Le statut ? T'es dans une pièce que tu ne peux plus sortir ? Le statut amitié ? Tandis que s'il y a quelque chose qui bloque cette nouvelle porte qui est celle de l'amour, peut-être que parfois on reste bloqué dans l'amitié. Bloqué pour certains. Donc je suis assez en accord un petit peu sur cette vision aussi. Alors Ahmed Khaled, si je suis avec une meuf attirante, j'aurais envie, c'est aussi simple, et de plus, si je m'entends bien avec elle, on se complète. Mais généralement, les hommes le savent très bien, côté meuf, soit elles sont bêtes, ou alors elles sont menteuses. Non, attends, calme-toi. Comment ça, soit elles sont bêtes, soit elles sont menteuses ? En gros, ça rejoint ce que voulait dire la personne d'avant, dans le fait de dire que si elle te plaît, pourquoi tu resterais dans de l'amitié ? Donc en gros, pour toi, l'amitié n'existe pas. Et donc, selon toi, les hommes le savent très bien, mais les femmes, pour elles, sont bêtes ou menteuses. Mais pourquoi bêtes ou menteuses ? Peut-être qu'elles croient réellement en cette amitié, tout simplement, et que de l'autre côté, on a quelqu'un qui, lui, peut-être veut avancer et a des attirances, comme t'as dit avec le mec, et la meuf, en fin de compte, elle est ni bête, ni menteuse, mais qu'elle, en fait, croit en cette amitié, parce que elle n'est pas dans l'envie de quelque chose de plus que de l'amitié chez la personne, et que ça lui convient très bien, en fait, tout simplement.
Pourquoi directement aller dans l'attaque quand c'est pas dans ta vision? Que c'est pas dans la vision de celui qui a été attiré. Après, oui, certains peuvent être bêtes, mais c'est pas que la femme. L'homme peut être bête, menteur, la femme peut être bête, menteuse, ou peu importe. Kevin Ogas, bien sûr que c'est possible. On peut être pote avec une fille, et une fille peut être pote avec un garçon, sans forcément vouloir plus. Il s'agit juste d'avoir les mêmes délires et partager des trucs. Pourquoi forcément penser à plus? Bah comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi penser à plus? Parce que si la personne te convient dans tout réellement ce que tu veux, chez une femme, hein, imaginons, que ce soit du physique, de ce qu'elle a intérieurement, dans son cœur, de sa manière d'être, de son comportement, elle a tout ce que tu es, voilà, les délires et tout ce que tu aimes. Qu'est-ce qui te ferait rester dans le statut d'amitié et qui ne te pousserait pas à aller plus loin, vivre avec cette personne? Voilà pourquoi penser plus. Il y a plus de raisons, j'ai envie de dire, à penser plus que de raisons à te bloquer en amitié. Surtout s'il y a une ouverture et que la personne est d'accord. Là, vous avez tout à gagner, j'ai envie de dire. Dans la logique, c'est ça. Après, moi, je le vois comme ça. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, faut me le dire, mais il y a plus de raisons qui te poussent à envisager plus que de raisons qui te poussent à rester que en amitié. Et je pense que si les deux se plaisent et ont les mêmes délires, et que, obligé, logiquement, s'il y a vraiment un pas qui est fait, un autre pas sera fait peut-être. Voici la Maï. Pour la femme, ça peut être, mais pour l'homme, j'en doute fort. Donc pour toi, c'est clair et net. L'homme veut plus, la femme ne veut pas plus. Alors que s'il y a des femmes qui veulent plus et des hommes qui refusent, peut-être parce que cette fille ne l'intéresse pas, et à l'inverse, crois-moi que si la fille, l'homme l'intéresse, je pense qu'elle dirait oui aussi. Donc on est dans le même cas de figure. Sauf que l'homme est un homme et qu'il peut être tenté peut-être plus rapidement par le physique peut-être, mais que la femme, si elle l'est tout autant pour un homme, bah ça sera l'inverse, tout simplement. Faut pas l'homme, la femme, non. Moi je pense qu'il faut pas penser comme ça, même si chacun a sa différence, mais dans ce genre de cas, ça existe dans les deux, et pas besoin de chercher un pourcentage, même s'il y en a plus de ce côté ou de l'autre, ça peut exister chez les deux, chez toi, chez moi, ou peu importe. Drissia Ajaoui, dans l'amitié entre un homme et une femme, il y a toujours une histoire d'amour caché. Ça dépend. Ça dépend, comme je vous ai dit, ça dépend, moi je pense, de l'attirance. Vous allez me dire. Donc voilà, on a fait le tour de vos réponses en grande majorité. C'est vrai que beaucoup disent que non. En fait, réellement, c'est le non, moi je trouve, qui ressort, à part certains petits oui de cette vidéo, hein, de ce qu'on a tiré. Après, dans tous les commentaires, je sais pas, j'ai pas pu tout lire, j'en ai lu beaucoup, mais malheureusement, j'ai sélectionné un petit peu ce qui se faisait liker, comme ça donne une récompense à celui qui est liké, car le commentaire play, il est mis en avant, et les gens veulent peut-être que je le sélectionne, donc n'hésitez pas la prochaine fois, les amis, à liker à fond les commentaires de ce que vous voulez qu'il soit dans la vidéo. Maintenant, je vais donner mon avis, parce que vous voulez l'avoir, et puis c'est intéressant, comme ça je joue le même jeu que vous. Peut-être que ma réponse sera un peu plus longue. Ouais, je triche un peu. Pour moi, l'amitié homme-femme, c'est un statut qui est super inexplicable en fait. Moi je pense qu'il y a moins d'amitié homme-femme qu'on peut le croire. Je pense que l'attirance, quand vraiment elle existe, si vraiment ton ami te convient physiquement, et comme j'ai dit, dans sa manière d'être, dans vos délires, dans tout ça, vous êtes amis. Mais si vraiment elle possède ce que tu veux chez une femme avec qui tu pourrais te marier, qu'est-ce qui t'empêche? Tu vois, c'est juste ça que je me demande. Qu'est-ce qui t'empêche? Posez-vous la question. Moi, je pense que l'amitié, inconsciemment ou consciemment, c'est quelqu'un qui manque d'un truc avec qui tu voudrais, par exemple, te lancer ou te marier. Sinon, pourquoi la démarche de se lancer ne serait pas faite? À part si t'es conscient qu'il y a la personne en face ne te considère pas comme une personne avec qui elle pourrait se lancer. Et donc, comme je vous ai dit, si dans cette relation, quelqu'un des deux peut aller plus loin si une porte est ouverte, c'est plus de l'amitié. Donc, ce statut qu'on a donné ne l'était plus. Ce qui est important, c'est une structure. Et ça, c'est important. Je suis un homme, c'est une femme. Pour moi, c'est pas la même chose. Hein. Un homme est un homme, une femme est une femme. C'est pas la même chose, mais c'est pas une question de valeur. Hein. La personne peut avoir plus de valeur que moi, tout dépend de tout plein de choses. C'est pas le sexe qui est défini par la valeur. Je suis pas dans cette idée. Mais il peut y avoir une attirance. Et s'il y a aucune limite, une barrière peut être franchie. Donc une amitié, pour moi, il faut des limites instaurées individuellement. Ne pas dépasser certaines limites, ne pas faire n'importe quoi ensemble, connaître les limites pour vivre, on va dire, cette relation homme-femme. Mais pour moi, la meilleure manière de respect pour les deux sexes homme-femme, ce serait pas en fait l'amitié, ce serait la fraternité. Moi, je le vois plus comme ça. Le lien plus proche de la fraternité. Par exemple, d'une fille que je pourrais dire que je ressens plus quelque chose de fraternel avec des limites.
pas avec la relation frère-sœur comme à la maison, mais quelqu'un que j'aime humainement, que je peux être proche de cette personne, en connaissant mes limites, sachant aussi ce que je ne dois pas faire par rapport à elle, et qu'elle sache ce qu'elle ne doit pas faire par rapport à moi. Et là, on est plus dans ce qui se rapproche pour certains de l'amitié, mais ce n'est pas la définition qui est donnée aujourd'hui de l'amitié. Donc voilà, pour moi, l'amitié homme-femme, comme elle est définie, existe beaucoup moins que ce qu'on peut le croire. Mais je pourrais pas dire qu'elle n'existe pas, parce que c'est plus compliqué qu'on le croit. Voilà les amis, je compte sur vos retours, n'hésitez pas à liker à fond. Dans les commentaires, n'hésitez pas si vous voulez donner des futurs thèmes qui seraient intéressants, des polémiques même qui peuvent exister, avoir des avis sur chacun et tout ça. Et on continuera de cette manière, n'hésitez pas à me donner des retours par rapport à la manière de faire. Cette manière qui a été différente que la première vidéo selon vous. Dites-moi si vous préférez comme ça ou si vous préférez la première. Et voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.